Téléspectateurs des Zonard Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Peut-être vers une sortie de la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec les tête-à-tête prévus entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais, Paul Kagame, c'est dimanche 15 décembre 2024 sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Lors d'une sortie médiatique du président angolais, Joao Lourenço a estimé que cette rencontre pourrait dicter la signature ou la décision d'un accord de paix définitif entre les deux pays voisins. Suivez donc les commentaires de Christelle Barongo. C'est dans une période particulière des tensions diplomatiques entre les deux pays et des affrontements qui s'intensifient entre les M23, dont le Rwanda est accusé de soutenir, et les forces armées de la République démocratique du Congo, que les deux chefs d'État vont se rencontrer pour une première fois dans une réunion tripartite depuis le lancement du processus de paix de Luanda. Cette rencontre étant entendue par le peuple congolais s'avère être décisive dans les relations bilatérales, peut-être pour pouvoir trouver une décision haute sur la crise sécuritaire à l'Est. Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans les conflits qui opposent la RDC au Rwanda, qui recevra ces deux chefs d'État, espère un résultat positif dans cette démarche. Ce jeudi, lors d'une visite au Pretoria, Joao Lourenço a dit, je cite, « Nous espérons que cette rencontre aboutisse à une signature ou à la décision de signer prochainement un accord de paix durable entre les deux pays voisins. » Fin de citation. Tous les projecteurs sont rivés à la capitale angolaise ce dimanche 15 décembre 2024 pour assister à cette rencontre que d'ailleurs le président congolais Félix Tshisekedi avait déjà dit impossible dans ses anciennes déclarations. La situation humanitaire des déplacés des guerres demeure préoccupante dans les camps des déplacés autour de la ville de Goma, notamment dans les sites de Lushagala situés à l'ouest de la ville. C'est vendredi 13 décembre 2024, le deuxième vice-président de Lushagala, Patrick Valentin, a lancé un cri d'alarme sur la situation de non-accès des déplacés aux soins médicaux. Patrick Valentin est dans ses propos recueillis par Joyce Mwamba. Tunakuwa hata vile na shida ya kiafya, sirtu misaada ambayo inaonekana ni kutoka kuzaliwa mpaka miaka 5, hao wanatunziwa kuma hospitali za huko Goma bila kulipa, lakini kisha kuwa mtu wa miaka 6 kupanda, huyo mtoto au mtu mkubwa wanamlipia facture kwa Hopital General de Reference ya Virunga, na ile inakuwa shida kabambi kwetu kama wakimbizi, na tungeliomba watu wa moyo mwema au maoni zinaweza intervenir mu sante zote tusaidia juu tunateseka sana na kulipa dawa kwenye hospitali kuu ya Virunga. Les plastiques contiennent des substances toxiques qui endommagent les cerveaux de l'enfant et impactent négativement sur les conscients intellectuels des enfants. C'est une révélation de l'expert Nyebone Faustin, un expert en pathologie environnementale et coordonnateur de la structure Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et du développement durable, AICED en sigle. Selon cet expert, la communauté devrait donc réduire l'utilisation des plastiques pour réduire les risques de troubles d'apprentissage chez les enfants. Nyebone Faustin est dans ses propos. Dans les plastiques, il y a ce qu'on appelle les additifs. Je prends un exemple. Les phtalates, ce sont des retardateurs de flammes qu'on met dans les plastiques pour que les plastiques ne s'enflamment pas vite. Alors malheureusement, ces phtalates-là, ça a comme conséquence d'empêcher même le développement du cerveau. La matière grise du cerveau sera atrophiée et comme conséquence, le quotient intellectuel de l'enfant sera aussi réduit. Vous voyez cet impact de la pollution plastique sur le cerveau des enfants. Et si l'enfant n'a pas un bon quotient intellectuel, mais il va apprendre comment? Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. On aide même les enseignants à bien enseigner les enfants qui sont à bonne santé, parce que la bonne santé c'est le premier facteur de l'apprentissage. Vous imaginez si on a déjà une génération qui comprend que nos vies sont menacées par les plastiques, mais petit à petit ils vont évoluer avec cette mentalité-là d'éliminer de plus en plus les plastiques dans leur vie. Et même avant les plastiques, madame,
on vivait. Il y avait la vie avant les plastiques et c'est là où nous voulons aller avec une autre génération. Mais nous les adultes aussi, on peut déjà s'impliquer dans les systèmes et réduire de plus en plus la dépendance au plastique. Toujours sur cette page sanitaire, le ministère de la Santé a fait les points sur la situation de l'évolution du Mpox en République démocratique du Congo pour la semaine 39 depuis l'apparition de ces virus en RDC. Les chiffres sont encore en baisse et la contamination est ralentie. Vous suivez donc les détails. En culture, pour finir, l'album Je suis béni de l'artiste musicien Degoma Stino Lansar est maintenant disponible sur toutes les plateformes de l'artiste depuis les premières heures de ce vendredi 13 décembre 2024. Cet album qui comporte 12 titres dont 3 collaborations est le premier de l'artiste Degoma qu'il a d'ailleurs produit dans son propre label SL Music. Stino Lansar a été en conférence de presse, il a donc expliqué cet album. Suivez. Artiste musicien Stino Lansar, je suis très ravi d'être devant vous et surtout de vous parler de mon grand projet qui est Je suis béni, mon album. Déjà par rapport au projet, vous êtes conscient qu'on ne peut pas faire un album pour que ça se limite à comment. Et moi déjà, en tant qu'artiste visionnaire, je ne peux pas être là pour réaliser quelque chose qui va se limiter à comment. Je l'ai fait, c'est vrai, ça vient des Goma. Mais on espère voir ça à l'international. Et l'album sera pour tout le monde, tu vois. Du coup, tout le monde pourra faire tout ce qu'ils veulent avec. Ce sera donc tout pour cette production de Zonar Actualité des 6 jours. On se donne rendez-vous à la prochaine. Meilleurs vœux chez vous.